veux que je vous lise quoi? N'importe quel de tes textes. J'ai eu cette inspiration ce matin. Je sais pas si elle est bonne. Vous me le direz, n'est-ce pas? Bien sûr. Il est inconcevable d'essayer d'enfermer dans la platitude un peuple fait pour la plénitude. Le peuple sénégalais est fait pour cette plénitude. C'est un peuple qui est fait pour la vie, pour le rire. Et ce peuple, j'en suis fier, car il est mien. Ce peuple mérite la plus belle des louanges. Et j'en suis fier d'en être le griot. Ah bon, bravo. Que signifie le mot plénitude? Le petit Robert donne les définitions suivantes. Sur le plan médical, état de ce qui est plein, qui donne une sensation de pesanteur, de lourdeur. Exemple, la plénitude gastrique. C'est quoi gastrique? De l'estomac. Ah, Doudou, ton texte est sublime. On doit y aller car nos parents vont... Bonne idée. Où sont tes parents, Doudou? Je n'ai pas connu. Ta famille? Je dois sortir. Calme-toi, Doudou. Et ça ne le prenait pas mal. Je suis désolée. Je sais. Qui ose encore me déranger à cette heure? Sale petite garce! Fatou? Quelle série? Je comprends tout. C'est Baïtir qui t'a aiguillonné vers moi? Baïtir, le salaud. Toujours dans ses combines de cheveux. Moi qui croyais qu'il avait arrêté depuis son rapatriement. Cette mallette, elle contient de l'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la seule chose qui l'intéresse. Arnaquer les patrons. Pour une fois, sois sincère, Fatou. Ou devrais-je dire, Marie? C'est le camp. Mon mari monte d'un coup avec son ex-femme. Tu es la femme de Baïtir? Mais ça m'a... Tu savais de mon passé par Baïtir. Je vais tout t'expliquer, mais tu dois m'écouter. T'écouter? Mais tu as saqué ma vie, Marie. C'est pas ce que tu crois, Gansiri. C'est pas ce que tu crois. Je n'ai plus de vie. Je me terre comme un rat, par peur que ces monstres me retrouvent et me tuent. Je vois mon mari tout faire pour te reconquérir. À moi, on ne m'offre pas de bijoux, ni de téléphone. Et toi, comme une fleur? Ce n'est pas ce que tu crois, mais je m'en tape! Je peux te donner de l'argent, et beaucoup. D'accord? Je n'en veux pas, Marie! C'est la paix que je veux! Écoute, on peut trouver un arrangement. Quel arrangement? Je vais retourner dans ce bureau. Je vais dire à cette femme que tu es la pute qui l'a dribblée. Ils vont te tuer, Gansiri. Ces gens sont dangereux, c'est pas la solution à ton problème. Regardez-la. Madame qui essaie de sauver ses fesses. Tu n'as rien compris. Gansiri, ces gens sont sans scrupules. Ils éliminent tout ce qui les dérange. D'accord? Je ne te fais plus confiance. Je veux retrouver ma vie. Si tu veux retrouver ta vie, tu dois me faire confiance. Tu n'as pas le choix. Tu m'as pris ma liberté. C'est mon mari que tu veux me prendre cette fois? Crois-moi, Gansiri, je n'ai jamais eu l'intention de te créer des ennuis ou te faire du mal.
D'accord? En plus, Baïtiri, je ne l'aime plus. Depuis qu'il m'a abandonné il y a plus de 15 ans de cela. 15 ans? Et je ne compte pas renouer avec lui. Écoute, je t'offre une fleur. Je le pose direct dans tes bras. Ok? Et c'est une promesse. Tu vas lui demander de m'aimer, c'est ça? Non, Gansiri. Tu es un diamant noir. Tu es une reine, Gansiri. Donc c'est à toi de tout faire pour. Moi, de mon côté, je me charge de vous mettre en sécurité le temps que tout cela se tasse. Bientôt, Baïtir ne sera plus un problème. Je sais comment m'y prendre. Tu peux d'ores et déjà faire tes bagages. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Ça marchera. Mon invitation. C'est très normal lorsqu'on sait que tu seras bientôt à la primature. Le président ne s'en cache même plus. Il est tellement fier de toi et de votre parcours. Vous auriez même partagé une chambre à l'université. Des souvenirs heureux. Que de souvenirs heureux, tout à fait. Mais bon, allons droit au but. Je t'ai fait demander pour te faire part d'une situation assez délicate. Donc je suis le parfait interlocuteur. Je suis tout oui. Selon les sources sûres, une menace pèse sur le président du Conseil constitutionnel. Sa sécurité doit être renforcée le plus rapidement possible. Et bien sûr, je compte sur ton entière discrétion dans la gestion de ce dossier délicat. De quel genre de menace s'agit-il? Vous comprendrez que je ne puisse rentrer dans les détails, étant moi-même tenu au secret. Quel est le niveau d'alerte, monsieur le ministre d'État? Niveau 3, Combien de temps? jusqu'à nouvel ordre. Et le président, est-il au courant? Je n'aimerais pas l'inquiéter davantage, vu qu'actuellement il est très préoccupé avec la présence de Longhi sous nos cieux. Ce criminel lui donne beaucoup de cheveux blancs, surtout avec l'accueil par le Musée des civilisations noires de l'exposition itinérante des bijoux de la reine Akoumé. Une très belle collection. Et je présume que tu ne voudrais pas que cela figure sur mon rapport hebdomadaire au président, n'est-ce pas? Nous nous comprenons. Notre ami du Conseil constitutionnel sera en sécurité. Tu as ma parole. Je m'en souviendrai.
Tu veux toujours rien me dire? Je suis vraiment désolé. Cette fois, je peux rien te dire. Je peux rien te dire. Je suis là pour toi. Je sais, mon amour. Je sais. Je veux vraiment l'aider. Je sais vraiment plus comment. Vous désirez une échéance? Oui, en effet. J'ai pu obtenir 10 millions. Je suis veuve, monsieur. J'ai un enfant à charge et je ne travaille pas. Je ferai de mon mieux, madame, pour plaider vos dossiers auprès de mes mandants. Votre bonne volonté est un atout certain. J'y attacherai un soin tout particulier. Merci. Vous acceptez les paiements par devise étrangère, des euros. Vous devez aller à la comptabilité. Vous ne pouvez pas me donner l'argent. Payez, revenez me voir avec la quittance. D'accord, merci. Marie? Que fais-tu là? J'ai à te parler. Tu t'es absenté pendant 15 ans. Je veux tout savoir, la vérité. Ok. Viens t'asseoir. Tu veux boire quelque chose? Non, rien, merci. Marie, je t'ai tout dit la fois passée. Tu devrais me croire. Beitir, cette confiance, tu dois la mériter. Je ferai tout pour ça. Bon, parlons de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont? Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de te les interdire. Ils ont le droit de connaître leur père et ils ont besoin de toi. Merci beaucoup. Merci. Ne me remercie pas trop vite. C'est à toi de tout faire pour qu'ils t'acceptent, Beitir. Ok? Et surtout pas de cadeaux. Je connais bien tes manières. Alors, tempo. C'est tout ce que je veux. Je vais te les présenter. Tu vas les voir, tu vas passer du temps avec eux. Un week-end sur 2 s'ils sont d'accord. Mais tout cela a une condition. Laquelle? Que tu changes, Beitir. Que tu arrêtes de boire. Mais surtout, que tu me prouves que tu sais prendre bien soin d'une femme. Tu veux dire quoi? Gagne Siri. Je l'aime pas. Vous êtes ensemble depuis 2 ans et vous avez un enfant. Beitir, depuis ton départ, mon cœur est complètement mort. Je suis détruite de l'intérieur. Je me suis endurcie. J'ai vraiment besoin de temps pour redevenir moi-même. Et là, si tu changes, peut-être te pardonner. Mais tu dois me le montrer de par la façon dont tu vas t'occuper de Gansiri. Ok? Et qui sait? Peut-être que je pourrais être ta Nyarel.
Bon, il faut que tu ailles très loin avec ta famille. Le temps que les choses redeviennent normales. Ok? À une seule condition, Marie. Qu'on passe les week-ends ensemble chez toi avec nos enfants. Hors de question. Je me ferai tout petit. Même la penderie, je pourrais dormir. S'il te plaît, toi aussi, Marie. Si tu arrêtes de boire, peut-être que tu vas dormir dans la chambre de Sadio. Marché compris. Une dernière chose. C'est quoi? Si toutefois Gansiri se plaint, je coupe tout. Ok? Ok. Good deal. Vous voulez bien quitter les lieux, s'il vous plaît, madame? Je dois voir le juge. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Protocole de sécurité. Les visites sont interdites. Maintenant, quittez les lieux. Je m'occupe de la sécurité rapprochée du président du Conseil constitutionnel. Nous sommes les seuls responsables de la sécurité du président du Conseil. Dégagez, s'il vous plaît. Je m'en référerai à vos supérieurs. Soit. Garde à vous, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Respect, monsieur le ministre. Respect à vous. Boris, c'est bon, allez avec moi. C'est quoi ce surprise? Je t'expliquerai en haut. Vous voulez bien les accompagner, s'il vous plaît? Merci, merci. Monsieur le ministre, Bonjour, monsieur. monsieur le ministre. Allez-vous? Laissez-nous, s'il vous plaît. Youssou, que se passe-t-il? J'aimerais bien savoir ce que font les gens ici. Ces gens, ils sont là pour votre protection. Ça, je l'ai bien compris, mais comment? J'ai fait appel au ministre de l'Intérieur, il les a mis à ma disposition. Youssou, je suis assez grand pour me prendre en charge tout seul. De plus, ma position de juge me donne le droit de demander une sécurité. Je te Fatih, comprends pas. te connaissant, Fatih, tu l'aurais jamais fait. Je veux même pas qu'il t'arrive quelque chose. Je me fiche des raisons qui t'ont poussé à agir contre ma volonté. Tu as dépassé les bornes. Tu as vraiment tout faux sur ce coup-là. Tu me remercieras quand tout cela sera fini. En fait, ça sert à rien que je t'explique, hein. Fatih. Fatih! En effet, tu ne me fais pas confiance. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi alors? Je veux juste t'aider pour ta mission. C'est faux. Tu oublies que je te connais bien. J'anticipe tes moindres pensées. Il suffit que je vois ton regard. Tu me mens depuis quand, Youssou? Tu ne m'as pas prévenu pour la bague de Baitir, ni pour bien tant d'autres choses. Non, tu te trompes pour la bague. S'il a réussi à te convaincre, tu penses comme lui, que je ne suis pas capable de gérer cette situation. Arrête, Boris. Tu as besoin d'aide. Apporter du renfort pour toi, ça fait pas de toi un mauvais soldat. Tu es pire que Sidi. Lui, au moins, me dit la vérité en face. Toi, par contre... Boris! Boris! Bon, les enfants, si j'ai demandé à vous voir, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et comme vous le savez, les moments les plus difficiles dans ma vie ont été quand j'ai perdu mon père dans cet accident tragique. Et n'eût été la présence de maman et surtout le soutien de Fatih, je ne pense pas que j'allais m'en sortir. Pourquoi tu nous racontes ce qu'on sait déjà? Parce que je sais à quel point ça fait mal de vivre sans son père. Et je pense qu'il est temps que vous rencontrez le vôtre. Il est de retour? Ouais, il est de retour. C'est le monsieur qui est venu à la maison la dernière fois. Qui, le Rastaman? Ouais, c'est lui-même.
qui ne se doute de rien vient de m'offrir la bague de Fatih sur un plateau d'argent. Comment ça? Eh bien, il m'a demandé d'assurer sa protection. Alors j'ai envoyé des hommes à moi, le protéger de mon nettoyeur. Quel con. Je ne te le fais pas dire. Il ne se doute même pas qu'il vient d'envoyer ce juge amoureux dans la gueule du loup. Et que comptes-tu faire maintenant? Sous peu, les policiers chargés de sa protection vont se retirer pour laisser une brèche par laquelle le nettoyeur va se faufiler gentiment et tranquillement chez Fatih pour récupérer cette bague. Astucieux, n'est-ce pas? Oui. À qui envoies-tu un message? Madame Tonkara. À pareille heure, si je ne réponds pas très vite à ces SMS, elle me colle un appel vidéo. Ah, les femmes. Toujours à penser que les hommes seront encore fidèles. Est-ce qu'elle est au courant de ta garçonnière? Dis-moi, le nettoyeur, il est déjà sur place? Quand on parle du loup, allô? Les flics sont en train de partir. Tu fais quoi? Attendez que les policiers se retirent et le chemin sera libre. Bien reçu. Bien. À présent que ce problème est presque résolu, passons à la raison de ta présence ici. Où est la mallette? Avec Marie, voyons. Tu prétends toujours être en mesure de la récupérer sans problème, n'est-ce pas? En fait, si. Comment ça? Mais ce n'est pas réellement un problème. Elle a juste émis une condition. Combien? Cette fois-ci, ce n'est pas un problème d'argent. Elle n'en veut pas. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il veut alors? Elle veut te rencontrer. Elle prétend que cela mettra en sécurité. Je comprends ton penchant pour cette fille. Elle est intelligente. Elle n'est pas comme les autres. Écoute, tout ce qu'elle veut, c'est juste se protéger. Nous allons la protéger. Tu peux compter sur moi. Amène-la moi demain. Je te tiens. Tiens. Tu la sens là? Tu la sens? Je jure que si tu bouges, je t'essaye. Laisse-le. Viens par là, petite nounours. Wissam, mais Fatih.